Salut tout le monde, c'est Bryce-toi. Bienvenue dans cette deuxième vidéo de Objectif 5 Dan sur le serveur de Go chinois Fox. Donc pour rappel, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, on s'est inscrit 18ème queue sur le serveur et on va jouer ensemble et commenter les parties jusqu'au 5ème Dan on l'espère. Donc si vous avez loupé la première vidéo justement, n'hésitez pas à aller la visionner avant ou après. Le lien sera juste au-dessus de moi, donc n'hésitez pas à cliquer, ça vous amènera à la vidéo. Voilà. Allez, sur ce, on va lancer la recherche. Hop. Et normalement, ça devrait être assez rapide. Voilà. Alors, on est contre un deuxième queue, 18ème queue également. On va jouer 2 Oshi, et je vais vous mettre les coordonnées et les 10 derniers coups. On va faire un Sansan en premier, on va prendre un coin, voir si on joue une séquence classique de Sansan justement. On va essayer de faire des choses un petit peu différentes. Sur la dernière partie, il y avait eu des Komoku, et il joue un Kosumi comme ça. D'accord. Normalement, on met la pression sur la pierre en jouant en D17 ou en C16. Donc ce coup est un petit peu bizarre. Normalement, en fait, le premier réflexe, c'est de retirer une liberté à l'adversaire en le touchant. Il aurait eu l'avantage numérique. Donc ici, on va juste glisser autour. La différence avec le Joseki normal, puisque ça ressemble beaucoup au Joseki de basse, c'est que 6 devrait se situer en T17. Ici, je subis donc un peu moins de pression. Et normalement, on recule, mais là, je pense que je peux avancer justement parce que j'ai une liberté de plus sur ces deux pierres. Donc je peux abuser de ce coup. Donc on avance. Et en fait, normalement, il y a des faiblesses. Il irait en B15, je coupe, sauf qu'avec cette pierre, il pourrait aller en C18. Menacer de capturer les 3 pierres. Mais là, non, ça ne marche pas. Donc on peut faire le coup en B13. Maintenant, il faut que ce mur serve à quelque chose. Il n'a pas envie que je me développe de ce côté, c'est normal, il a sa pierre, donc il joue en direction de sa pierre, ce qui n'est pas totalement mauvais. Mais dans ce cas, ce mur qui regarde par ici, il faut que je joue en premier par là. Parce que si lui-même vient en N17, il approche mon coin, donc ma pierre se fait attaquer, mais en même temps, il joue une extension de ce grand mur. Donc on va empêcher ça, et jouer de ce côté de mur. Il faut que je joue assez vite, parce que là c'est ma 3ème ou 4ème tentative de faire la deuxième vidéo, et à chaque fois il part parce que je commente. Donc il faut jouer, c'est une certaine rigueur, il faut jouer assez vite également. Donc là, ce coup-là est assez peu orthodoxe également, mais on comprend l'idée, hein, c'est il veut développer une grande influence, d'accord. J'ai pas trop envie qu'il vienne en K17 et pour fermer un grand territoire, donc je vais jouer moi-même en K17. Ça menace de continuer et de séparer complètement cette pierre de ce mur et de rendre d'ailleurs ce mur complètement inutile. On remarquera qu'il me reste d'ailleurs un point de coupe en C13, peut-être exploitable plus tard. Et de toute manière, pour l'instant j'ai un coin, potentiellement un deuxième, donc j'ai pas besoin d'aller jouer un des autres grands coups. Autant jouer solide. Ici on va jouer un dernier coup en G17, parce qu'une fois encore on voit que s'il descend, il ferme bien son territoire et il menace de glisser au-dessous. Il y a de grandes chances qu'il continue en I16, ce qu'il n'aimerait pas lui-même me voir y jouer. On pousserait sa pierre, il reculerait, on pousse, et encore une fois on sépare ses formations. Donc il connecte à peu près ses pierres. Donc là c'est pas très solide, il y a 2 Kema, c'est des coups d'attaque plutôt que de défense. En fait, si on joue ici, hop, et qu'il veut connecter ses pierres, on pourra faire Atari. Ça coupe ses pierres. Et en même temps, s'il monte, pour empêcher ça, c'est cette pierre-là qui sera coupée. Donc on voit la faiblesse des Kema. Les Kema, c'est un coup d'attaque, c'est pas un coup de défense. On fait Atari. Et là, on voit que la pierre 16 et 18, c'est un Kema qui est complètement traversé. On appelle ça un Kema déchiré. Donc c'est une mauvaise forme. Ça, c'est un indice que vous avez joué une mauvaise forme. Pareil, pour l'exemple, 22 et 24, c'est un Toby déchiré. Toby étant la forme du saut, comme ici c'est 12 avec ses 14. Et là, on voit directement qu'il y a des petits problèmes dans ces formes. On va jouer ici. Et là, encore une fois, Toby déchiré. Et ces murs-là, en fait, ne font pas de points. Ils ont perdu tout le potentiel. Par exemple, si je joue en G17, il n'a pas droit de sauver cette pierre. Parce que s'il va essayer de la sauver, ce qui ne marche pas très bien d'ailleurs,
Derrière, on pourrait revenir et faire un double Atari sur 28 et 24. Donc ça serait compliqué. Ici, on est assez solide, on va laisser ça comme ça. Et on va jouer sur le bord le plus large en face. On va voir ce qu'il va répondre. Par exemple, s'il a dans l'idée de développer l'influence, peut-être qu'il aura envie de venir en F4. Pour développer en jouant en 4ème ligne et développer quelque chose par ici. Mais là, on est déjà un petit peu en avance. Donc il nous pince. Et on va se saisir du coin. Donc on joue le Sensen, le 3-3. Il a le choix entre nous couper, ce qui se fait de plus en plus avec l'IA, ou alors il peut également recouvrir en C4. Là, ça doit être possible de faire C4 vu comme il a de l'influence en face. Il vient taper sur notre pierre. Donc ça, je connais pas trop. On va essayer de pas faire trop de bêtises. Comment est-ce qu'on connecte ça? On peut peut-être venir en D3. J'ai l'impression que c'est pas trop mauvais de venir en D3, de dire je vais connecter mes pierres. On va jouer simple. Et s'il vient en E3, on le fait Atari en E2, il connecte, et nous on reconnecte d'une manière ou d'une autre. D'accord, donc il décide d'abord de bloquer de ce côté. Donc on peut se saisir de ce timing et prendre justement nous-mêmes jouer dedans. Très souvent, quand vous aurez cette forme de 4 pierres, le premier qui joue dedans est avantagé. Pourquoi? Parce que maintenant, quand je réponds à l'Atari, mes 4 pierres sont complètement connectées ici. Mes 5 si on veut aussi. Il y a Nobi entre ces deux pierres, Nobi et Nobi. Alors que lui, il a 2 points de coupe à protéger. Et bien, si c'est lui qui avait joué dedans en premier, on protégeait, il connectait, il était tout connecté avec 5 pierres là, et nous on avait 2 points de coupe. Donc le premier qui joue dedans est quand même un petit peu avantagé. On va... On va couper ici, je pense. Je ne sais pas. Soit on coupe ici, soit on fait Atari là, il répond, on vient ici, il monte et on peut couper. Ce qui nous laisse ce point de coupe pour plus tard. Le problème c'est... Non, ça a l'air d'aller. On va faire ça, je pense. On peut également couper comme ça, mais il faudrait faire attention au coin plus tard. Donc je préfère connecter d'abord, puis couper. Et là, s'il veut développer son centre, ce serait au mépris des deux pierres, du coup. S'il monte, je coupe, et qu'il fait Atari dans ce sens-là, je vais là. Et oui, il peut développer un gros centre, mais il me donnerait tout le bord. Sachant qu'on a déjà ça et ça, le centre ne suffirait peut-être pas. Sachant qu'il y a encore des points de coupe. Donc on coupe. Et voilà, et du coup, il veut pas me laisser prendre tout ce bord, et il fait Atari de l'autre côté. Il n'était pas obligé de faire Atari d'ailleurs. Il pouvait tout simplement s'étendre en J4, et dire regarde ta pierre, t'en fais quoi maintenant? Alors que là, il me force à aller vers là, mais en faisant ça, il ne règle pas les problèmes de coupe en I4. Et il y a également un problème de coupe en D5, donc ça peut être compliqué. Encore une fois, il saute. Il me propose de faire un Toby déchiré, entre 44 et 46. On va aller dedans pour déformer. Et on va... Alors là, j'ai le choix. Soit je retourne en arrière, mais je menace d'attaquer ces pierres-là. Soit je fais Atari en I4, il connecte, et je vais prendre les deux pierres. Je pense qu'on va reculer. Parce que si on fait ça, il pourra sacrifier intelligemment les deux pierres en jouant en G7. Et sur ces trois pierres, même si on va capturer ces deux-là, on n'a que deux libertés encore. Donc, même si on avance, on serait mis en Atari, on capture, et après il bloque et il fait son centre. Donc on préfère ne pas lui laisser faire son centre, sachant qu'il a des faiblesses des deux côtés. On préfère faire ces Atari là, je pense. Atari ici, il connecte, Atari en J7 sur 48, il recule et on peut capturer la pierre. Même s'il fait du point sur le bord, c'est pas grave. Ce qui était intéressant pour lui, c'était surtout de faire des points sur le centre. Et en plus, il reste toujours des menaces ici.
Donc c'est pas forcément évident pour lui. Donc là c'est un peu mi-aille, protégé par là pour lui, mais en même temps que je puisse jouer des coups comme F8 et écraser un peu cette position, attaquer. Donc s'il développe avec F8, on peut attaquer, et du coup il ferait pas mal de points ici, mais sa position c'est complètement anéantie de ce côté. Donc ici il met Atari sur ces 3 pierres, on voit qu'il n'y a qu'une seule liberté en H7, donc on va y jouer. Et ça capture en même temps la pierre. Donc on a un œil potentiellement ici, et on peut sortir vers là. Sachant qu'il y a toujours F8, D5 comme faiblesse, mais également J4 ou K4. Donc on est plutôt tranquille pour l'instant. En plus, on fuirait vers ici, vers un endroit où il a encore beaucoup de points de coupe qu'on n'a pas touché. Donc des fois c'est bien aussi de ne pas trop forcer jusqu'au bout, et de se dire plus tard, mince, cette faiblesse m'aurait servi. Donc il vient régler un problème. Et nous, on va dire d'accord, tu fais les points ici, tu prends la pierre, et dans ce cas, on t'empêche ce coup. F8 est assez gros. S'il y avait joué, on voit que tous ces points auraient été sûrement à blanc. Là, s'il bloque directement, c'est un peu compliqué. Parce qu'il y a un Atari. Et une capture. Si on fait Atari là et qu'il répond, on voit qu'il n'y a plus que 2 libertés sur ce groupe. Et en D5, on capturerait. Donc là, il faut faire attention. Et je pense que pour lui, il faut reculer en E7. On continue. Ce qui est pratique, c'est que depuis qu'il nous a forcé la capture, la coupe en G8 ne marche pas. S'il coupe en G8, on fait Atari en G9, et quand il recule, il est en H8. Et on voit que grâce à tous les pierres qu'on a là, les 2 pierres blanches seront directement en Atari, on capturerait en H9. Je vous invite à poser de votre côté ou à refaire sur internet. D'ailleurs, je vous mettrai peut-être le SGF. Je vais mettre le SGF en commentaire au cas où, s'il y en a qui veulent étudier la partie. Ça coûte rien. Donc là, il pourrait penser à la coupe. Le problème, c'est que s'il coupe, je peux le couper également. Donc il ne va pas le faire. Et là, on peut revenir. Régler nos problèmes de forme, parce que là, on a quand même un point de coupe. Si on continue, on ne sait pas trop ce qu'il se passe s'il joue E9. Ça peut être un peu casse-gueule. Donc on va y jouer. Le travail est fait, hein, de toute façon. On a beaucoup de points ici, on a des points dans le coin, on a ce coin-là. Le centre, il a pas beaucoup de points, donc on est en avance. Tout va bien. Donc autant régler nos problèmes pour le moment. Ça sert à rien de traîner un groupe qui est instable, alors qu'on n'a pas besoin de ça. Il nous attaque. Très bien. On va... Je sais pas si on joue le C9, on pourrait poser des questions par ici. On va plutôt jouer F11. Encore une fois, si lui joue F11, c'était la même idée que le F8 tout à l'heure. On voit qu'il y a pas mal de choses qui se développent par ici. On va y jouer. Et ça nous fait gagner un petit peu d'espace. Un œil ici et un deuxième grand œil ici, on pourrait dire. Il recule, d'accord? Donc là, on pourrait se dire, oui, sa coupe ne marche pas en F10. Effectivement, on ferait Atari en G10, et il reculerait en F9, et on capturerait en G9. Il ne pourrait plus fuir. Mais s'il joue vers des G10, on connecte, et qu'il va en G9, on connecte, on voit que nos formes sont un peu abîmées. Donc encore une fois, on va jouer un peu lent, mais c'est sûr. Et là, on fait un œil ici, un œil là. Ça, c'est un coup qu'on pourrait appeler un coup honté, H-O-N-T-E. C'est un coup lent, mais solide, on va dire. Prudent. On va déchirer ce grand Kema. Un gros Kema comme ça, avec une extension de plus, ça s'appelle un Ogema. Donc on déchire. Il reste toujours des faiblesses, hein. Donc on avance tranquillement, on reste connecté, c'est très important. Ok. Est-ce que ça vaut le coup de venir ici? S'il nous coupe, on peut faire un Atari. Mais derrière, on peut pas carburer de pierre, donc ça serait un peu inutile. Donc on va regarder le dernier coin en bord. Et développer de ce côté. Il y a plus de potentiel de ce côté, donc on va jouer de ce côté, ça a l'air intéressant. D'accord. Il veut mettre de la pression sur nos pierres. Donc, par exemple, s'il joue un coup comme H9,
C'est un peu risqué de sa part, mais en même temps, ça serait une des solutions pour essayer d'enlever les yeux. Par contre, attention avec 74, si on avance ici, il va en I7, et on peut couper. CNT en plus, parce que ça met atterri sur ces deux pierres. Donc pour le moment, on va régler notre problème de forme. 74 est assez loin de 73, donc ça nous attaque pas forcément pour le moment. Donc autant s'occuper de ça. Ce groupe est assez petit, ne fait pas vraiment de points, mais il a enlevé énormément de potentiel à l'adversaire, donc il valait le coup. Et puis, de toute manière, c'était des pierres de coupe, donc il fallait pas les laisser tomber. Maintenant, il recouvre, d'accord? Que fait-on? Qu'est-ce qu'il essaye de dire ici? Parce que là, s'il veut empêcher l'œil en I7, et dire regarde est-ce que tu vis ici, il faudrait jouer là, ce qui semble un peu risqué. Je pense que ça va. On va fermer ce coin, ça me semble immense. Et voir comment ce qui nous attraquerait. D'accord, c'était pour fermer un peu cet espace-là. Très bien. Donc là, il dit, regarde, je développe un centre qui est intéressant. Maintenant qu'on est vraiment très solide par ici, on peut jouer P13 par exemple. P13, il peut pas vraiment couper 79 avec 77. S'il vient en P14, on coupe en Q14, ça menace de capturer sa pierre, donc il doit partir, mais dans ce cas, on pourrait capturer 78. Donc il peut pas nous couper. Donc c'est bien le coup 80 en P12 qu'il faut faire. Maintenant, à voir, nous, si on répond en P14, ou si on monte en O13. Est-ce que c'est trop gourmand ou pas? Est-ce que c'est nécessaire? En vrai, on revient, on connecte nos pierres. S'il a envie de son influence, il doit monter en O12. Mais il y a un point de coupe qui donne encore pas mal de points. Et s'il protège son point de coupe, avec Q11 par exemple, une gueule de tigre, ce qui est une belle forme, on aurait pu monter en N13 et détruire ses points. Donc il se retrouve avec encore un problème. Ici, soit je coupe, soit je fais une extension naturelle, donc de n plus 1. Ici, on a n pierre 1 plus 1, donc 1, 2, et on irait jusqu'à Q9. Et on voit qu'avec ce groupe, du coup, il ne fait pas vraiment de points. Et nous, on continue de construire. On essaie de rester sur un jeu assez simple. Et il rajoute 84. Ça, par contre, maintenant, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que s'il l'avait joué et que je montais, et après qu'il l'étendait justement avec l'extension naturelle, pourquoi pas, ça faisait un groupe sur ce côté. Mais maintenant, en fait, si on retire 84, si on coupait, il nous atterrit, on descend, il nous atterrit, il menace de capturer, on reculait, et il protège sa coupe. Donc on pouvait pas connecter tous nos pierres. Donc il n'avait pas besoin de faire ça. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On verrouille le dernier endroit. Parce que là, il pouvait toujours approcher Osansan. C'est une séquence un peu compliquée, mais quand on a une position avec P4 et Q6, il reste toujours un potentiel dans le coin si on joue Sansan. C'est un coup. Maintenant, avec 85, il n'y a plus ça. Alors, il essaie de développer de ce côté, d'accord. Que fait-on? On va menacer d'entrer dans son centre. Voir comment il réagit. D'accord? Encore une fois, on voit la relation entre J10 et L988. C'est un qui m'a déchiré. Donc là, c'est un peu le thème de la partie, les formes. Donc on s'avance dedans, hein. On détruit le potentiel. On a assez de points. C'est difficile, blanc ne peut pas vraiment envahir. Donc tout devrait bien se passer normalement. Il recule. Et en vrai, s'il pousse en J9 maintenant, on doit reculer. Il peut pousser, on recule. Ça fait un faux œil ici. Donc, on va juste se connecter. On est sûr d'avoir cet œil maintenant. Et un deuxième ici forcément. Mais en même temps, il ne nous a pas enfermés, on peut avancer. Donc c'est plutôt une réussite ça.
il avance un petit peu, il menace de rentrer, je bloque. Qu'est-ce que ça fait? S'il pousse, qu'on bloque, on a notre œil ici en H8 par exemple, et l'autre en I7 toujours, parce que s'il pousse ici, on va là. Donc ce coup-là est goté. Hyper initiative. Ça ne menace pas de tuer mon groupe. On va donc jouer ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a de gros? Un coup par ici par exemple, c'est de continuer à faire quelques points. On voit que si c'est blanc qui jouait, il développait une petite zone. C'est assez agréable. Et ça commence à isoler 86, donc oui, il rajoute un coup. On continue à faire quelques points. Normalement, il va nous bloquer. Et ensuite, il faut regarder qu'est-ce qui serait le plus intéressant. Maintenant, tout à l'heure, c'était un petit peu petit. Et maintenant, G17, par exemple, qui menace de faire le double Atari, ça devient gros. D'ailleurs, même peut-être qu'il faut commencer par cet Atari-là. Ça peut être intéressant. Ici, est-ce que ça menace? S'il vient en N3, on fait Atari de ce côté, il connecte, et on protège notre coup. Et ça ne nous menace pas. Donc c'est goté, on peut jouer ailleurs. On va faire cet Atari, comme on disait. Et maintenant, il y a double Atari ici. Et ça, c'est assez douloureux, parce qu'il sauve cette pierre, et en même temps, est-ce qu'on a besoin de capturer H17? Pas vraiment. S'il descend, il a 3 libertés. Nous, on descendrait en G18, retirer une liberté, donc il n'en aurait plus que 2, mais avec G17, G18, on en aurait 1, 2, 3. Donc on sera en avance sur le CMI, sur la course aux libertés. Donc on n'a pas besoin de rajouter un coup. On va plutôt défendre un petit peu notre coin ici. J'hésitais avec C9 ou B4. Les trois sont des gros coups. Ce qu'il y a, c'est que celui-ci menace de rajouter un coup en F18 par exemple. Est-ce que ça marcherait? Peut-être pas. D'accord. Il me force à capturer. On capture. Maintenant, ça menace de faire F18. Et s'il descend, on connecte par-dessous sur la première ligne. Et ça fait quand même quelques petits points de pouvoir connecter au-dessous. Donc est-ce qu'il aimerait qu'on fasse ça? Mais en même temps, faire un Atari en G18, c'est un peu petit. Ou jouer en F18 pour couper. Il revient ici, d'accord. Donc on parlait de 3 gros coups. On en a eu un. Qu'est-ce qui se passe avec les autres? Celui-ci, c'est clairement pour les points. Pour finir de prendre le coin, c'est plutôt agréable. Il y a aussi C9 qui coupe. Qui coupe cette formation avec celle-là. Parce que si lui joue par ici, il peut connecter toutes ses paires. Mais en vrai, comme on en avance, on n'a pas besoin de jeu compliqué. On prend les points. Et en vrai, quand il va défendre, ça va lui créer une petite faiblesse. On va voir ça. Normalement, il bloque en B5. Ce groupe-là, c'est important de garder une base de vie. D'accord? Et là, on protège notre pierre, parce que s'il joue en B3, il nous capture. Un peu comme ça se passait ici en G17. Et maintenant, ici, il faut qu'il rajoute un coup, parce que sinon, il y a une faiblesse en B6. Si on joue en B6, et qu'il nous coupe, on peut faire Atari ici. On protège ses pierres, on connecte, et les 2 pierres ici seraient capturées. Donc là, je vous laisse reproduire ça en regardant. On aurait alors 4 libertés, et lui plus que 2. Donc le CMI serait largement gagné. Il réduit notre coin. On répond. C'est un gros coup également, parce que si moi je jouais en H2, il y avait toujours des problèmes d'Atari, tout ça. D'accord? Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir montrer ça, ça va être plus parlant. On joue ce coup. Là, c'est vraiment pour montrer. S'il nous coupe, c'est une erreur. Donc comme solution, il a C5 ou C6. N'hésitez pas, hein, si vous avez la moindre question en commentaire. Ok, il l'a vu, très bien, parfait. On fait Atari. Et on voit que là, c'était vraiment très gros de jouer C105. Pourquoi? Parce qu'il y a des suites. Et c'est une belle réduction par rapport au territoire qu'il avait à la base.
Donc peut-être que c'était plus intéressant que C9, effectivement. En plus, on est SNT. Maintenant, qu'est-ce qu'on joue? Est-ce qu'il nous reste des gros coups? Est-ce qu'il reste des endroits où on peut faire des points? J'ai l'impression qu'il reste beaucoup d'endroits où on peut faire des points. Peut-être un coup comme ici, pour empêcher qu'il joue ici, justement. S'il jouait R14, on bloque, puis il joue S15, et il fait la séquence SNT. Et en fait, ça retire quand même 4-5 points. Alors que là, on en fait quelques-uns, donc c'est un gros coup, je pense, R14. Ouais, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez en commentaire. J'essaierai d'y répondre au mieux. Comme on a fait pour la première partie, là, il y a eu pas mal de petites remarques constructives, c'est bien. J'avais fait notamment quelques petites erreurs, donc c'est bien d'en discuter également. Hop. Alors, il reste quoi comme gros coup sinon? Justement, F18, dont on parlait tout à l'heure, qui devient intéressant de pouvoir connecter au-dessous. Pour le moment, on va répondre, parce que si je ne réponds pas, justement, ma relation entre N17, le coup 117 là, et P16 sera un camas déchiré s'il venait à jouer ici. Donc, on connecte. La connexion des pierres, c'est vraiment ce qu'il y a de la base du Go, c'est très important. Connexion, coupe, bien sûr. Donc on répond à ce coup. Il ferme son centre. Le problème, c'est que son centre n'est pas vraiment fermé, parce que dès qu'on vient... Comment on vient justement. Jusqu'où je peux aller en me disant, je suis toujours connecté à ces trois pierres. Si je vais ici, en coup soumis, le coup en diagonale, je suis forcément connecté, parce que s'il joue L10, je connecte de l'autre côté, et inversement. Je pense qu'on peut faire que ça. Parce que si je venais jusqu'à K12 qui m'a tiré, il joue au milieu, on faisait l'Atari, il connecte, et ensuite on connecte de ce côté et il capture la pierre qu'on a fait en K12. Donc ça serait un peu le nourrir, ça serait un peu bizarre. Donc on joue simple, mais on est connecté. Là, s'il joue en L10, on jouait en K11. S'il joue en K11, on joue en L10. Simple. On va avancer. Nobi, on détruit ce qui se passe ici. On en a assez fait, je pense, parce que maintenant c'est là qui construit quelque chose. D'accord? On va... Comment on fait? Si on fait le Toby ici, il y a peut-être une petite faiblesse en P8. On voit si je saute, il vient en P8, on connecte et il nous coupe. Donc on va jouer quelque chose de solide. Seulement là où il y aurait une autre faiblesse. Souvent c'est un petit indice. Qu'est-ce qu'il nous reste de gros ensuite? À un moment ça deviendra gros du coup de venir défendre un L2. Mais pour l'instant, on va empêcher qu'il fasse des points ici. On va faire ça, ça suffit. Ça semble suffisant. Et là on a réduit à peau de chagrin chacun des territoires de blanc. Alors que noir a quand même des zones assez intéressantes. J'avais regardé, il nous faut... C'est bien, on va pouvoir passer un peu de temps à chaque niveau parce qu'il nous faut pas mal de victoires pour monter. Là, on voit que on va encore après celle-ci faire 4 parties à 18 Q. C'est bien parce qu'on va tomber sur tout type d'adversaire. On va faire Atari. On voit qu'ici ces trois pierres sont déjà connectées, donc on craint pas pour 127. Gueule de tigre s'est connecté. Il peut pas venir au milieu, sinon il se fait capturer. On monte. Il y en a qui m'ont fait remarquer que l'adversaire de justement de la première partie était plutôt doué. Et c'est vrai, hein, le début de partie qu'il a fait était très propre. Et là on voit que celui-ci a eu un petit peu plus de difficultés. Et c'est normal, en même temps. Hmm. On va pousser ici. S'il vient faire cet Atari, il peut faire quelques points. Il fait Atari, tac, Atari, on protège les trois pierres. Et il peut faire des points par ici. Ensuite,
Donc il protège comme ça, il avait un peu peur de mourir je pense, c'est normal. Donc là il est largement vivant avec cette forme. Si on joue au milieu, D6, il joue en E6, et il a un gros œil ici et un autre œil là. Donc ça va, il est vivant, 100%. On va connecter au tout. Ça semble gros. Ça semble gros. Il aura plus de nous couper, ça ferme bien le territoire. Toutes ces pierres là seront connectées. Ça fait plutôt plaisir. Moins vous avez de groupes, moins vous avez d'endroits où regarder. Il joue ici, d'accord. Donc là c'est Sente également. Parce que ces deux pierres n'ont plus que 2 libertés. Donc s'il vient jouer en A7, même si on connecte en A6, comme c'est le bord, en fait, on manque de liberté. Le coup A6 serait Damezumari. Et il pourrait capturer les 4 pierres en A4. Donc souvent, quand il y a cette forme-là et qu'il a joué tout au-dessus de tour, il faut protéger en A6. Je sais pas si j'ai été assez clair, désolé. Alors on est sur la toute fin. Il reste plus vraiment de très gros coups. Il vient ici pour essayer de développer un peu de points par ici. On voit que s'il descend en B12, il développe quelques petits points. Donc on va faire quoi? On va pousser en B12. Ça semble intéressant. Il va sûrement bloquer en B11 pour faire quand même les 2-3 points ici. Et ensuite, comme on disait, on va juste grignoter. Hein. On voit que s'il joue en I13, il peut faire quelques points par ici. Donc on va juste prendre les coups qui seraient utiles pour lui. Comme nous, on a déjà fait des grosses zones, on n'a plus de gros coups qui font des points. Peut-être je R10 et I2, mais ça semble tout. Donc déjà, faire les coups Sente, et ensuite faire les gros coups. On va pousser ici. Et ensuite on a un Atari, mais est-ce qu'il est si intéressant? Parce que si on fait l'Atari, il n'est pas obligé de répondre. Parce que si on capture la pierre, il protège derrière, et ça fait rien de spécial. Donc c'est pas Sente, il y a plus gros. En beauté par exemple, qui perd l'initiative, R10 c'est plus gros. On voit si c'est le même principe que de l'autre côté avec R14. Si blanc il joue, on protège, et il a sa séquence Sente. Donc c'est intéressant pour lui. Je pense que c'est assez gros. Et ça menace de connecter. Atari, on va protéger notre pierre. Là, ici, avec son coup en N6, il menace ces deux pierres. Elles n'ont plus que 2 libertés, et grâce à O5, s'il joue en P7, on n'a plus qu'une seule liberté. Donc la fuite se trouve en O6. Le problème, c'est qu'on se conne contre une autre pierre. Donc c'était les 3 pierres en devenir, n'aurait qu'une seule liberté en P6 et se ferait capturer. Donc il faut protéger. On protège. Maintenant, s'il fait l'Atari en P7, on vient en P6, et ça va, tout est connecté en Adobe, c'est solide. Ah, ici il va en P5, on bloque en Q5, et il se passe rien. Donc il nous fait Atari, on n'a plus qu'une liberté, on défend, et quand il protège, il menace de venir à l'intérieur, donc on protège. Mais là, regardez, grâce à O3, c'était la même situation. Si on jouait en N5, quand il fuit, on capture. C'était exactement la même situation. Par contre, il rajoute 154. Il faut regarder maintenant s'il n'y a pas une petite faiblesse en E3. Il descend, on protège, il coupe, on capture la pierre, mais il fait contre Atari, on capture, et ensuite, il peut capturer en P3. Donc il y a une faiblesse. On va protéger en son Dobby, le plus solide. Peut-être que ça, je vous montrerai à la fin de la partie. Parce que c'est pas forcément évident de voir, et j'ai été un peu vite. J'ai envie de garder mes 3 périodes en fait, on sait jamais. Alors, ici, il y a peut-être moyen de connecter par au-dessous, ce qui serait encore une fois très gros. Et sinon, oui. Donc là, il pousse, on défend. Nous-mêmes, on pourra faire des poussées en I4,
En K3, on peut faire toujours cet Atari, pousser ici. C'est pas des coups extraordinaires, hein, encore G12, mais c'est un point à chaque fois. De toute façon, c'est le tout petit Yosei. On l'appelle le Koyosei. Ok, il descend ici. Maintenant, par contre, s'il fait Atari en A7, on protège nos pierres en A4, fin de l'histoire. Donc ça, c'est un coup goté. Donc on va prendre tous nos petits NT, dont on parlait. S'il protège en J3, il y a des petites faiblesses. Depuis H1. En fait, quand on fait un coup de réduction en G2, comme tout à l'heure, et que l'adversaire défend, souvent il vaut mieux connecter en dur. Comme je l'ai fait par exemple avec B3. Parce que maintenant, regardez ici, en I2, il semble y avoir une petite faiblesse. S'il répond pas et que je vais en H2, ça capture cette pierre. Donc il doit protéger en H2. Mais ensuite on vient en J2, et sur ces deux pierres, on a 3 libertés. Et ces deux-là, 2. Donc il perd le semi. Donc là il perd soit ces deux pierres, soit celle-là. À cause des formes. Le petit indice, c'est que ici, en séparé, il y a 7 pierres qui a un groupe. 7 pierres qui a un groupe. Ces 4 pierres, c'est un autre. Celle-ci, c'est un autre. Encore. Et ces 2 pierres. C'est quand même un bel indice. Autant de groupes connectés. Enfin, non connectés, justement, juste à côté. On a un Atari, on défend. Donc là, ces 2 pierres sont condamnées. C'est très gros. C'est très gros. Là, ça fait une dizaine de points, ça. Il vient protéger ici. On avance là. Il capture. On a cet Atari. Maintenant qu'on a retiré une liberté ici, c'est assez compliqué de sauver ces 3 pierres. S'il protège en N5, c'est catastrophique parce qu'on va en M5 et ça capture tous les pierres. Donc tout ce qu'il peut faire, c'est essayer de connecter. Mais on capture cette pierre. Et là, s'il protège ces 3 pierres, on capture le tout. Donc il est obligé de nous faire capturer ici, Atari ici, et on capture ces 3 pierres. Donc encore une fois, c'est un problème de forme. Qu'est-ce qu'il reste? Donc là, il reste tous les petits coups forçants, mais pour l'instant, c'est lui qui a le CNT. Il met Atari sur cette pierre. Est-ce qu'on a envie de défendre cette pierre? S'il capture, on défend juste son 71 en jouant O5. Et en soi, c'est pas grave, il y avait pas de, ça menace pas de tuer quelque chose, c'est qu'une seule pierre. Donc on va plutôt récupérer le CNT. C'est le même principe que l'Atari en C15. On va avancer ici. Il capture. On va défendre notre pierre. Il y a des chances qu'il revienne maintenant en B9. On voit ici, hein, c'est pas très important. Il était vivant de son côté. Et nous, on était vivants de notre côté. Il défend sa pierre, d'accord. Donc nous, on vient détruire les points ici. Très bien. Et on va avancer ici. Il bloque, d'accord. Là, on voit que c'est de plus en plus resserré, donc il reste plus grand chose. Cet Atari va devenir de plus en plus intéressant, hein, forcément. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut connecter ici au-dessous? Je pense que oui, hein, avec ce genre de coup, ça a l'air bien. Hop. On vient connecter tous nos pierres. S'il descend ici, en R13, on va en S13, et il peut pas couper en S12, sinon il se fait capturer. Il manque une liberté de ce côté. Et s'il va en S12, on met Atari en R12, il suit en S13, on connecte, et les pierres sont capturées. Donc 183 connecte. Ce qui fait que tous ces points-là seront comptés plus tard. Ce qui est quand même cool. Tac. Il menace de jouer S13, on répond à l'Atari et il coupe. Donc on connecte.
Ce qui fait en plus que toutes ces pierres noires sont connectées. Hop, je vais juste mettre le dernier coup seulement. Donc là, il menace de faire Atari ici. Est-ce que c'est dangereux? Atari, on descend. Atari, on va là. S'il avait déjà une pierre en Q14 par exemple, oui, il pouvait tout capturer. Mais ici, il se passe pas grand-chose. Donc... on peut forcer ici plutôt. Ensuite, ok, cet Atari. Il y a la descente ici. La descente ici, peut-être, parce que quand il va en F1, on défend en E1. Il y a Atari, on protège et. Normalement, ça marche pas très bien, mais on sait jamais. Donc, on va peut-être être prudent et défendre solide ici. On sait jamais. Même si normalement, il n'y a rien. C'est trop gros. Donc, cette vidéo dure plus longtemps que l'autre. Hop. Donc là, il essaie de fuir, on met Atari et on voit que c'est la même forme que tout à l'heure. Là, les deux pierres complètement entourées. Quand on a le loisir de jouer, il peut pas fuir. Et on capture les deux pierres. Atari, on protège. Ah, la vidéo dure 2 fois plus longtemps là, on est déjà à 41 minutes. Dites-moi si c'est trop long pour vous ou pas. Hop, d'accord. On fait Atari. Lui, il peut faire Atari ici également, je pense qu'il va le faire. On protège. Il va sûrement revenir pour protéger sa pierre ici. Et là, on est à la toute fin, c'est ici qu'il va y avoir des quelques coups à jouer à la fin. Ici également, on peut avancer. Il protège, d'accord. Il menace de couper nos pierres. Donc on va... On fait comment? Soit J11, soit K11. Peu importe, je pense. Hop, on protège. S'il peut avancer, on protège. Il avance, on protège, c'est important, sinon ici c'est un fauteuil. Et on pourrait mourir, ça serait dommage quand même. Ça lui ferait un gros centre. Il joue ici, d'accord. On va capturer cette pierre. Il va répondre, sinon ça détruit tous les points. Si on joue 14 ensuite. Et ensuite, on peut jouer ailleurs. On va avancer là. Je capture celle-ci, d'accord. On continue là. Ça menace de capturer les deux pierres si on joue en O15. Mais en même temps, s'il les protège, on a un Atari ici. Il refuse, donc on vient capturer ces deux pierres. Et c'est plus gros que la capture qu'il a faite ici. Donc ça va. Très bien, il menace de jouer en N15 et de sauver ses pierres. Donc on capture. Il pousse ici, très important, on protège. Il faut qu'on ait un œil en I7. Depuis le début, ça, je surveillais parce que c'est... S'il partait, tout le groupe sautait. Tac, il faut surveiller. Là, s'il joue H9, joue I9 et qu'il monte, ça va, on a encore de liberté. Mais si jamais il bouge K7, H9 deviendra intéressant parce qu'en bloquant, il nous fera atterrir sur tous les pierres, on protège et il capture tout. Encore une fois, je vous laisse poser ça. On va pousser ici. Et on va très probablement protéger ici tout simplement, parce que déjà ça fait un point de plus. C'est goté, mais ça ferme les territoires, il reste plus grand chose en vrai. On va juste protéger et dire non, non, c'est bon, c'est bien vivant. Ça doit lui avoir traversé l'esprit hein, de ah, je vais peut-être pouvoir tuer. On protège les 3 pierres, bien sûr. Il fait son œil ici, il va y faire un point. On a un œil et un deuxième. Il n'y a pas de faiblesse.
On va... Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on peut retirer un point quelque part? Ici en capturant. Ici on peut faire un point. Ici on peut retirer un, c'est un peu compliqué. On va juste connecter. Faire un point, être solide. Peut-être que c'était gros d'aller en D14, parce que quand il protège D14, plus tard quand il viendra en A12, on devra rajouter des coups vers là pour protéger nos faiblesses. Peut-être que c'était plus gros de capturer. Là j'ai fait une erreur, je pense. C'était le prix de la capture plus ne pas avoir de rajouter de coups après. Donc il nous fait ça, on protège. Il pensait à aller là et capturer, mais quand il va ici en H8, on capture les deux pierres d'abord. Donc ça va. Et là c'est fini. Hein. Il reste ce coup-là, ici, là. On va plutôt capturer, comme on disait. Et ensuite... il rajoute un coup ici. Je sais pas, là il a peur de quelque chose qui n'existe pas, donc on va protéger ici. Ici il n'y avait pas grand chose. Hein. Il était solide dans la zone. Il avance, on pousse. Il recule. Pour sauver ces deux pierres. Et on fait le petit Atari ici, il protège sa pierre, et il me semble que c'est fini. Non, il y avait ça. L16. Et là, il reste des coups qu'on appelle damés, donc c'est des coups qui sont ni à moi, ni à mon adversaire, ni à noir, ni à blanc. En fait, qui sont à la frontière. Par exemple, D17, que ce soit moi ou lui qui joue, ça sera un point pour personne. Dans les parties réelles, il faut toujours les jouer. Et là, je crois que sur Fox, il faut les jouer également. Donc on va y aller. Je vérifie juste qu'il ne reste plus de points. Ça serait dommage. Ça a l'air d'être bon. On joue ici. Il en a un autre là. J'ai un. Et ça semble tout. Donc il essaye de me tuer dans le coin. D'accord. On protège. Là, c'est un réflexe de jouer 241. Pourquoi? En B2. Parce que en jouant ça, je dis, regarde, il y a un œil de ce côté et un gros de l'autre. Il capture cette pierre, d'accord. On joue le dernier damé, hein. Pas de raison. Et là, il devrait passer, et je passe. D'accord, il tente de vivre dans ce coin-là. Maintenant que c'est très solide autour, il n'y a aucune chance que ça marche normalement. À moins de faire une grosse erreur ou de passer plusieurs fois. On saute. Et en fait, quand il pousse en R3, c'est pas beau, hein, mais on se connecte en S3. Il n'y a aucun espace pour lui. Il vient là, il menace la faiblesse. Est-ce que c'est grave? S'il pousse en R9, on joue en S10. Il descend en S9, on protège, et on est tout connecté. Donc, c'est pas grave. On peut donc passer. Hop. Il tente quand même. On protège, et là on est tout connecté. Et ici, il n'a même pas un seul œil pour le moment. Et il peut pas connecter ces deux formations. Très bien. On va répondre. Là, pour vivre, il faudrait que je passe deux fois. Pour vivre, il faudrait qu'il rajoute un coup en Q7, puis un coup en Q8 pour vivre. Il aurait deux yeux. Le coup en Q7 en lui-même ne suffit pas, parce que s'il joue en Q8, ça fait atterrir sur sa pierre en Q7, donc l'espace ici est ce qu'on appelle un faux œil. C'est un espace libre à l'intérieur, certes, mais un jour il devra le combler, ou alors je le capturerai.
On va tout simplement jouer ici pour dire non, non, regarde, tu n'as qu'un seul œil en S8. J'espère qu'il va pas rajouter trop de coups. On va bloquer. Hop. Donc vous devez, pour ceux qui sont vers ce niveau-là, vous devez souvent tomber contre des adversaires qui forcent vers la fin. Faites bien attention à rester connecté entre vos pierres, à bien séparer les formations extérieures de l'adversaire, bien surveiller les yeux, ça peut aller très vite. Donc voilà, c'est encore une fois là, je fais un Kosumi, c'est très solide, c'est connecté, et je fais la même séquence. Et là encore une fois, s'il pousse, je connecte en S17. Donc voilà, en même temps j'anéantis les possibilités de faire des yeux, et je reste connecté, très important. Hop, on coupe. Mais ça nous est tous arrivé, oui, de justement, contre des adversaires comme ça, de faire une erreur sur la toute fin. Je crois que je dois répondre, hein, parce que avec les règles chinoises, chaque pierre jouée vaut un point. En fait, ça compte si on a joué autant de pierres, ça, voilà, ça change rien. Mais si je passe plusieurs fois et qu'il joue dans mon territoire, ça lui compte des points quand même. C'est une règle un peu spéciale. Et c'est de ce côté, on répond. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un peu de l'overplay. C'est des coups abusifs. Il parie sur une erreur. Encore une fois. Donc on va menacer de couper ces pierres. J'espère qu'il va pas trop faire ça. Je couperai peut-être au montage. Je couperai peut-être au montage, ouais. Non, ça va. On n'a pas besoin. C'était la menace qu'il fallait. Voilà, on a gagné la partie, super. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Désolé pour la longueur, encore une fois. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à aimer la vidéo si ça vous a plu, à la partager autour de vous, et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Ça soutient beaucoup. Merci. Allez, je vous dis à la prochaine fois pour une troisième vidéo de Objectif 5 Dan sur Fox. Salut!